Regardez autour de vous le vert éclatant des émeraudes, le vent qui caresse les tours du palais et cette lumière dorée qui se brise sur les pavés d'Oz. Bienvenue à nouveau dans le monde de la magie, des mensonges et des promesses brisées. Car ici, rien n'est jamais tout à fait ce qu'il semble. Ici, la lumière a son prix et les héroïnes ont des cicatrices. Wicked est de retour. Le merveilleux magicien d'Oz vous convoque à la cité d'émeraude. Et cette fois, l'histoire prend une toute autre dimension. Le 21 novembre 2025 sortira Wicked for Good, le second chapitre du diptyque initié par Jon M. Chu. Un film attendu depuis plus d'une décennie, un film qui promet de conclure une histoire d'amitié, de pouvoir et de rédemption. C'est entre nous deux, le magicien et moi. Mais avant de plonger dans cette suite, prenons le temps de comprendre ce qui fait la force de Wicked. Son univers, ses personnages, ses symboles et tout ce que le deuxième film promet d'achever. Parce que pour comprendre Wicked 2, il faut d'abord comprendre pourquoi la magie d'Oz continue de nous parler. Tu es à la hauteur. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Avant Wicked, il y avait Le Magicien d'Oz, le roman de L. Frank Baum, puis le film de 1939, un conte lumineux où une jeune fille nommée Dorothy découvre un monde enchanté, affronte une sorcière et apprend que rien ne vaut la maison. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y a derrière cette histoire les injustices, les manipulations, et surtout, la vérité sur la fameuse sorcière de l'Ouest. Wicked renverse la perspective. Le mal n'est plus le mal, la méchante n'est plus une sorcière cruelle, mais une femme rejetée, blessée, différente, Elphaba Trop. Une jeune femme née avec la peau verte, victime de préjugés, de moqueries, mais aussi dotée d'un don rare. Celui de voir à travers les mensonges. À ses côtés, Glinda Upland, la fille populaire, belle, admirée, qui incarne tout ce qu'Elphaba n'est pas. Et pourtant, entre elles, une amitié se tisse. Fragile, complexe, sincère, une amitié qui défiera le pouvoir du magicien lui-même. Dans le premier film, Wicked partie 1, nous avons assisté à la naissance de ces deux destins liés. Glinda, ambitieuse, rêve d'influence et de reconnaissance. De son côté, Elphaba, idéaliste, veut changer le monde. Mais leur confrontation avec la corruption du magicien d'Oz va tout bouleverser. La révélation, ce régime n'est qu'une illusion politique. Le magicien manipule les masses, efface les vérités et réduit les créatures magiques au silence. Face à ce système, Elphaba choisit la résistance. Elle s'envole, littéralement. Le moment clé, Defying Gravity. Symbole de révolte et de liberté, elle devient ce que le monde craignait qu'elle soit, une sorcière. Mais en se libérant, elle se condamne, et Glinda de son côté reste en arrière. Aimée, célébrée, mais enchaînée à son rôle public. Leur amitié se brise sur un malentendu tragique, et c'est là que commence Wicked for Good. Le second film reprend immédiatement après la fuite d'Elphaba. Oz est désormais plongé dans la peur, les journaux annoncent que la sorcière verte menace le royaume, les citoyens se divisent et Glinda devient l'incarnation officielle du bien. Mais derrière les sourires et les discours, elle doute, elle se souvient, elle culpabilise. Elphaba, elle, s'enfonce dans l'exil. Elle découvre la cruauté du monde extérieur, les refuges magiques, les animaux réduits au silence. Elle comprend que sa lutte ne faisait que commencer. C'est ici que Wicked 2 atteint sa force émotionnelle. Ce n'est pas un simple conte, mais une tragédie moderne. Elphaba et Glinda ne sont plus seulement deux femmes opposées, elles deviennent le reflet l'une de l'autre. Glinda prisonnière du pouvoir, Elphaba prisonnière de sa réputation. Leur dernière rencontre sera le cœur du film. Deux anciennes amies face à face, incapables de se haïr, mais condamnées à vivre dans des mondes contraires. C'est là que résonne la chanson For Good. Un adieu, un pardon, une confession, mais elles ont changé, non pas pour le meilleur ou pour le pire, mais pour de bon. Le casting du second film promet un équilibre parfait entre continuité et nouveauté. Cynthia Erivo incarne une Elphaba puissante, à la fois vulnérable et farouche. Ariana Grande offre à Glinda une dualité inédite, celle d'une femme qui découvre le poids du mensonge. Jonathan Bailey, récemment nommé l'homme le plus sexy du monde, revient en fille-héros, tiraillé entre son amour et sa loyauté. Michelle Yeoh incarne Madame Morrible, la manipulatrice élégante, et Jeff Goldblum prête son regard inquiétant au magicien. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui jouera Dorothy. Ces acteurs, filmés sous la direction de Jon M. Chu, promettent une alchimie rare entre émotion, beauté et sens du spectacle. Le cœur de Wicked 2 n'est pas seulement émotionnel, il est profondément philosophique. Qui détient la vérité? Celui qui agit avec conviction ou celui qui manipule les perceptions des autres? Le magicien utilise la peur pour gouverner, Glinda malgré elle devient l'instrument du mensonge, là où Elphaba, en choisissant la vérité, devient une légende maudite. Et c'est ce paradoxe qui définit toute l'œuvre. Wicked ne nous dit pas voici le bien, voici le mal, il nous dit regardez ce qu'il en coûte de choisir. Jon M. Chu, connu pour Crazy Rich Asian ou The Hates, utilise la caméra comme un pinceau. Les couleurs sont décodées, le vert la différence, le rose la façade, l'or la corruption, le noir la vérité. Les chorégraphies, les mouvements de caméra, tout est conçu pour traduire les émotions des personnages. La magie devient physique, les sorts deviennent des métaphores, changer la réalité, c'est réécrire sa propre histoire. Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Au-delà du conte, Wicked
parle de nous, de nos sociétés, de nos illusions et de nos rapports au pouvoir. Elphaba représente les voix marginalisées. Glinda symbolise l'image publique, la perfection de façade, le magicien incarne la manipulation médiatique et Oz devient un miroir. Un monde qui préfère croire au spectacle plutôt qu'à la vérité. Ce qui rend Wicked 2 si actuel, c'est justement cette tension. Sommes-nous encore capables de voir au-delà des apparences? Dans sa dernière heure, Wicked 2 relie son univers à celui du magicien d'Oz. Dorothy apparaît, la maison tombe, le cercle est bouclé, mais ce que nous pensions connaître change à nouveau de sens. Elphaba n'est pas morte, elle est effacée pour survivre, et Glinda, désormais seule, comprend la vérité. Le bien n'existe que parce qu'on le raconte ainsi, le mythe est né et l'histoire peut commencer, celle que nous connaissons déjà. Regardez une dernière fois ce monde, les tours d'émeraude, les ciels colorés, les visages baignés de lumière, tout semble familier et pourtant tout a changé. Wicked for Good ne raconte pas la fin d'une histoire, il raconte la fin d'une illusion. C'est un film sur la tolérance, la différence, sur la vérité cachée sous le vernis. C'est un adieu à l'innocence et une invitation à voir autrement, parce qu'au fond, le monde d'Oz n'a jamais été si lointain. Regarde-moi. Pas avec tes yeux. Avec les leurs. Et quand le 21 novembre 2025, le rideau se lèvera, rappelez-vous une seule phrase: personne ne naît méchant, on le devient quand le monde nous force à le devenir. Vous pensiez connaître Oz, vous pensiez connaître ses sorcières, mais cette fois, vous les verrez pour de bon.